La première question que vous avez posée sur la réunion de Brazzaville. Jusqu'à quand nous allons toujours continuer à régler les problèmes centrafricains à l'extérieur du territoire national? Il y a 2 semaines avant de quitter la France, j'étais avec un responsable des affaires étrangères du Congo-Brazza qui se plaignait du comportement des Centrafricains. Il m'a dit ceci, mais monsieur, vous n'avez pas un sol pour régler vos problèmes là-bas? Parce que vous venez tout le temps ici, le président Sassou Nguesso vous donne les enveloppes de 3 millions, 2 millions. Quand les gens attendent Brazzaville, tous les hommes politiques centrafricains dansent et ils courent pour y aller. Et ça nous agace. Il y a un responsable de l'armée française qui avait rencontré le président Bongo. Il dit qu'il est dégoûté des affaires centrafricaines. Que chaque pays a ses problèmes internes. Mais tout le temps, affaires centrafricaines. Ils sont incapables de se gérer eux-mêmes. On prend acte, mais on donnera les réponses à tout ça au moment venu. Quant en ce qui concerne la révolution verte, ce que vous venez de dire, on n'attend pas être chef d'État pour le faire. Vous avez déjà lu peut-être sur les réseaux sociaux, nous voulons déjà lancer 6000 hectares de champs d'oignons. Parce que ça fait une honte. Les oignons que nous mangeons ici chez nous viennent du Soudan, du Tchad. Mais on a une terre, on pouvait bien les cultiver. Et le groupe des experts de l'UNDP, ça fait plus de 2 mois qu'ils sont en train de travailler là-dessus. On voulait faire venir des experts canadiens, ils nous ont demandé de leur donner une garantie de sécurité. Mais en tant que parti politique, on va donner quelle garantie de sécurité? On n'a pas une force armée à notre disposition. Ils disent non, mais donnez-nous les garanties pour notre sécurité, on va se déplacer. Donc c'était quasi impossible pour nous. On a préféré se rabattre sur nos experts. On les a dit, bon, travaillez sur ce projet et on va le mettre en exécution. Nous sommes en train d'acheter 30 000 bœufs. Vous avez su qu'après la crise, quand les peuples sont partis, il y avait une crise de viande à Bangui. Mais pourquoi ne pas initier les nationaux dans l'élevage? Donc on est en train d'acheter au Cameroun, au Soudan, 30 000 bœufs et on va commencer à initier nos jeunes dans l'élevage. Voilà un peu ce qu'on est en train de faire sur tout ça. Donc ne pensez pas qu'on attend de devenir président. Mais non, ce n'est pas l'objectif. D'abord pour les oignons. C'est depuis 2010 que j'ai commencé ce projet. À Damara, à Gbabara, 10 km de Damara, on avait cultivé 400 hectares. Pour commencer ces cultures de oignons, mais malheureusement, on avait eu des problèmes sur le terrain. Les gens de Badika sont venus dire que c'est leur terrain. Mais ce qui était bizarre, ils nous sortent un titre foncier qui date de 1930. 1930 en République centrafricaine, dans un village, il y a déjà des titres fonciers. Quelle société ils ont fait avec les gens de l'urbanisme? Mystère. On était obligé de se retirer. On a acheté des conteneurs de tronçonneuses. On avait recruté, je crois, plus de 6 000 jeunes qui travaillaient à Babara. Donc ça nous a freinés. Et ça, on continue toujours ce projet, on va le mettre en place. Nos experts travaillent. Ils ont localisé les zones. Là où nous allons commencer ces cultures de oignons, nous, ce n'est pas une question seulement d'arriver au pouvoir. Ceux qui attendent d'arriver au pouvoir, avant de commencer à exercer, mais je me demande, ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne volonté. S'il faut répondre profondément à vos questions, je vais vous dire ceci. Nous, soi-disant les anciens premiers ministres, les anciens ministres, qui sont maintenant dans la course élective pour se diriger vers la magistrature, ils ont ignoré qu'ils ont été des chefs du gouvernement et que toutes ces inégalités sociales, tous ces problèmes aujourd'hui que nous vivons en Centrafrique, ce sont eux qui sont les causes. Mais ils veulent devenir chefs d'État pour dire aux gens, nous allons faire les industries. Mais ils le disent, ils ne donnent pas le nom de ces industries. Industrie automobile, pharmaceutique, laquelle des industries? Le NDP est clair. Je suis fils d'un paysan. Mon père, un pauvre pasteur paysan qui vivait dans les zones rurales. On a vécu avec l'agriculture. Donc nous avons ciblé des projets sûrs et hors question de doute pour mettre en place. On ne veut pas de projets farfelus. Il y en a, ils sont en train de compter sur des réseaux ésotériques. Ils se disent que c'est la franc-maçonnerie qui va les amener au pouvoir. Mais pour nous, ce n'est pas ça. On se dit, c'est la volonté du peuple. Et si nous attendons la volonté du peuple, nous, on se met au travail. Le président Mitterrand, pour être élu président, il a milité, il a lutté pendant 30 ans. Quand vous mettez en tête, vous voulez devenir président, tout de suite, ça c'est autre chose. Ce n'est pas ça le cas de l'UNDP. Notre pays est en pleine crise. Quand vous allez venir porter un pays comme ça sur votre dos, il faut être capable. Sinon, au bout de 2 mois, 3 mois, les Centrafricains ne voient rien venir, mais ça va dégénérer de partout. Donc, quand on s'engage, on sait ce qu'on veut faire. On sait quelle direction nous prenons.
Merci, monsieur le journaliste. Axe de coopération. Oui, axe de coopération, pardon. Quant en ce qui concerne l'axe de coopération, vous savez, ça dépend de n'importe quel gouvernement qui est en place. On revoit les anciens textes de collaboration qu'on a avec nos pays amis. S'il y a une révision, on verra. Mais ce n'est pas le moment, vu que nous ne sommes pas encore au pouvoir. Comment un parti politique va commencer déjà à traiter des problèmes de coopération? Parce que la coopération bilatérale ou multilatérale, ça dépend d'un gouvernement qui sera en place. Quitte à voir, mais bon, qu'est-ce qui est avantageux? Les relations entre les États, c'est des relations d'intérêt. Qu'est-ce qui doit produire? Qu'est-ce qui donne profit aux Centrafricains? C'est là où nous, on va s'atteler. On va dire, bon, mais avec tel pays, peut-être que, bon, on peut approfondir nos relations, ou peut-être différer la coopération, abroger la coopération, tout dépendra au moment venu. Parmi nos anciens premiers ministres, comme je viens de dire, la majorité étaient des grands banquiers, des économistes. Ils n'ont jamais prévenu la Centrafrique d'une éventuelle crise ou récession économique. Et pourtant, c'est leur devoir, ils devraient le faire. Ils n'ont jamais mis en place des procédures d'une économie d'échelle ou un plan de sortie de la crise. Mais ils ont fait endurer à la population toutes ces crises sans rien dire. Mais dites-vous, ce que les gens n'ont pas été capables de faire hier, c'est aujourd'hui ou demain qu'ils peuvent le faire. C'est la question. Quelqu'un qui était chef du gouvernement, s'il a un projet, il va voir le président et dit, bon, on va faire ça, on va faire ça. Le président refuse 6 mois à sa place, je démissionne. Ça veut dire qu'ils avaient tout le pouvoir dans leurs mains. La crise centrafricaine ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'indépendance, notre pays était mal parti. Nous n'avons pas mis de bonnes bases. Et c'est l'impact qui continue sur la société. Quand vous dites, est-ce que l'UNDP sera à mesure, mais aucun homme n'est parfait, aucun pouvoir ne sera parfait. On fera le maximum que nous pouvons, et la continuité, ceux qui viendront après nous, ils vont le faire. Donc, dire qu'un parti qui va arriver au pouvoir, il va tout régler, même les grandes puissances n'arrivent pas à le faire, c'est ici en Centrafrique qu'on va le faire, c'est quasi impossible. Mais, nous avons l'entière conviction de ce que nous voulons faire. Ce n'est pas le bureau politique de l'UNDP, c'est le projet de l'UNDP, les idéologies de l'UNDP, les idéaux de l'UNDP que nous sommes en train de vendre. Si ça convient à la population, si la population trouve des intérêts, quitte à ce qu'ils voient dans le projet de l'UNDP. Nous avons des projets simples et classiques. Nous voulons peut-être mener notre vie primitive comme nos grands-parents étaient avant, des chasseurs-cueilleurs. Ça ne pose aucun problème. Voilà un peu vers quelle direction l'UNDP se dirige. Mais tout ça, nous allons le faire avec les efforts de tous les Centrafricains. Il n'y aura pas d'exclusion. Avec tout ce que ça comporte. La coopération, comme notre frère venait de poser sa question tout à l'heure, bilatérale, multilatérale, Boganda a dit dans notre hymne national, on ne peut pas exclure la coopération bilatérale. On est conscient. Mais bon, quand vous me posez cette question sur ce qui concerne la presse privée et publique, la presse privée, la majorité, c'est déjà une presse indépendante qui travaille pour le bien-être. Vous donnez à la République centrafricaine les informations du monde aux Centrafricains et les informations de la République centrafricaine au monde. Vous êtes les gens de valeur. Comment vous négligez? Dans les grands pays, aux États-Unis, en France ou ailleurs, vous ne pouvez pas aller aux élections avec des médias contre vous. Ça veut dire que vous n'allez pas gagner ces élections. Il faut toujours considérer les médias. Les médias sont capables de vous destituer, quel qu'en soit ce que vous allez les faire. Le problème avec vous, nos frères centrafricains, journalistes, hommes de médias, vous êtes des peureux. Vous ne vous engagez pas à fond. Il suffit seulement qu'on vous secoue un peu, c'est fini. Vous faites marche arrière, on ne dit plus rien. Mais il faut continuer à persévérer. Nous sommes des partis politiques, on est là pour vous soutenir. Libre expression, comme dit Centrafrique libre. Nous sommes d'accord avec ces propos. Il faut laisser la presse libre s'exprimer. C'est ça qui corrige l'erreur de la société. Je suis un chef d'État, si les médias me critiquent, ça veut dire qu'ils ont observé quelque chose qui ne va pas. Quitte à ce que je cherche, avec tous ceux qui sont tout autour de moi, cherchons à corriger. Vous savez, quand vous êtes au pouvoir, c'est difficile de discerner
mais c'est les gens de l'extérieur. Vous, les responsables des médias, vous avez l'œil très vigilant pour identifier les sources de conflit et ce qui peut peut-être dégénérer sur le moyen ou le long terme. Quitte à ce que nous saisissons cette occasion. Mais sauf contraire, certains qui s'attellent dans le dénigrement inutile, sans preuve. Les médias, avant de faire une publication, et des pièces en conviction. Faites des recherches. Vous êtes des grands informateurs, des grands enquêteurs. Ayez des preuves avant de publier quoi que ce soit. Quand vous faites des publications qui humilient, ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les torturer, les mettre en prison. Je pense que l'UNDP aura une autre vision. Il y a d'autres procédures de sanctions, quitte à peut-être à interdire la personne de ne pas exercer, que de le torturer pour ses opinions. Hein? L'opinion fait corriger les erreurs d'un pouvoir, d'un gouvernement. C'est une bonne chose, il faut les accepter. Et ça ne sera pas le rapport des ennemis. Certains considèrent comme le rapport des ennemis, mais pour nous, ça ne sera pas ça. On aura une manière de regarder comment la presse fonctionne et exerce. Il y a une hiérarchie comme le groupe EGPIC. Votre président s'est préparé tout à l'heure. Si quelque chose ne va pas, il y a un conseil de ce groupe qui va appeler telle ou telle personne pour dire « mais non, mais écoute, essayez de vous mettre en ordre ». C'est ce que nous allons suivre. Donc, il aura le respect pour les médias. C'est ce que je peux vous dire, monsieur le journaliste. Il y a une dernière question avant de clôturer cette conférence de presse. Monsieur Séguier.